Bitcoin restera-t-il pour toujours la crypto la plus importante du marché ? Au cycle précédent, Ethereum devait faire son flippening et passer à la première place. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Un flop total. La dominance de Bitcoin sur le reste des cryptos est sans appel. En vérité, détrôner le roi Bitcoin tient toujours de la fable, même en 2025. Et l'avenir lui semble même plutôt radieux. De nombreuses solutions se construisent sur Bitcoin. L'une des plus connues d'entre elles est le Lightning Network. Ses implications sur le Bitcoin et même l'ensemble du marché crypto sont énormes. Nous avons décortiqué le dernier rapport de Fidelity sur le sujet. Ainsi, nous verrons les horizons possibles du Lightning et pourquoi son importance pourrait devenir capitale dans les années à venir. Nous aurons de quoi déduire certaines perspectives de long terme, de quoi donner au Bitcoin une place encore plus particulière que celle qu'il détient déjà. Restez avec nous pour le découvrir. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenions à vous inviter à souscrire à notre newsletter. Chaque semaine, nous choisissons pour vous les actualités les plus importantes, nous vous présentons un projet ou une personnalité crypto et nous vous proposons une analyse pour vous aider à mieux comprendre les tenants et les aboutissants des marchés. La newsletter est 100% gratuite et arrive dans votre inbox chaque jeudi matin, alors abonnez-vous. Le lien est en description. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Le Bitcoin est lent et coûteux. Ses caractéristiques techniques sont dues à son extrême résilience. Bitcoin est lent et coûteux, mais reste le plus sécurisé tout en étant le plus décentralisé. Comment faire pour une adoption de masse ? On veut que tout le monde l'utilise, mais si tel est le cas, les blocs deviennent surchargés et les frais de transaction deviennent prohibitifs. En 2016, des développeurs ont proposé une solution pour régler ce problème, le Lightning Network. C'est un protocole de seconde couche appelé aussi Layer 2, c'est-à-dire qu'il fonctionne au-dessus de la blockchain Bitcoin. Au lieu d'enregistrer chaque transaction sur la blockchain principale, il permet d'effectuer des transactions entre deux utilisateurs dans un canal privé. On ouvre un canal en l'inscrivant sur la chaîne principale, on fait autant de transactions que l'on veut dans ce canal, rien n'est inscrit sur Bitcoin, mais en revanche, la fermeture du canal entraîne une signature, donc une transaction sur la blockchain principale. Cette évolutivité des paiements offre un débit de transaction quasi instantané, avec des frais négligeables. Le tout sans compromettre les propriétés fondamentales du Bitcoin. Problème réglé. Lightning ne propose pas de token différent des Bitcoins car il fonctionne avec. Pour ouvrir son propre canal Lightning, on bloque une partie de ses Bitcoins. Le but est d'avoir de la liquidité dans le canal pour faire passer ensuite des échanges. Fidelity rapporte que cette approche unique permet d'obtenir un rendement sur ces Bitcoins, de quoi attirer l'attention de certains acteurs, comme nous allons le voir ensuite. Vous restez maître du canal, vous pouvez le fermer à tout moment, mais en le rendant utilisable par tous, on gagne un petit pourcentage des frais au passage, car on facilite l'acheminement des autres transactions. On peut donc dire que le Lightning Network n'est pas qu'un simple réseau de paiement, il permet de générer des rendements tout en restant maître de ses assets. Avec de telles promesses, autant dire que la solution de seconde couche attire de plus en plus l'attention. Cela se traduit dans l'évolution des métriques. Au fil des années, le réseau gagne en efficacité. Au début, les utilisateurs n'ont pas pleinement confiance. Avec leurs nœuds, ils ouvrent plusieurs canaux avec de toutes petites quantités de Bitcoin de peur de les perdre. La capacité de chaque nœud est faible, mais cette tendance s'inverse avec le temps. Les canaux plus petits et moins efficaces déployés entre 2018 et 2020 se ferment au profit de canaux plus grands avec un meilleur débit. Aujourd'hui, la capacité moyenne d'un canal est de 118% plus grande qu'en 2020, tandis que le nombre moyen de nœuds avec de petits canaux a diminué de 30% sur cette même période. Le Lightning Network montre donc des signes de maturité. La tendance est à moins de nœuds, mais mieux connectés et avec des canaux plus grands. On perd en décentralisation, mais on gagne en efficacité, et c'est tout ce qu'on demande à un réseau de micro-paiements. Fidelity observe dans son rapport que cette augmentation de la capacité moyenne des canaux publics facilite les paiements de plus grande valeur. Ils ont plus de chances d'arriver à destination. Le temps de traitement reste un peu plus long, en revanche, une grosse transaction va mettre plus de temps à se confirmer. Elle va devoir faire plusieurs sauts entre différents canaux pour arriver au bon endroit. Imaginez une personne faisant un trajet en train, le voyage est plus fatigant à chaque fois qu'on ajoute une correspondance. Il faut descendre du train, attendre le suivant et ainsi de suite. Au fur et à mesure que le nombre de correspondances augmente, la personne a davantage de chances de se tromper. Un trajet direct est logistiquement plus simple. Et c'est la même chose avec Lightning. Plus une transaction fait de sauts pour atteindre son point d'arrivée, plus les frais vont être élevés. Elle va aussi avoir plus de risques d'échouer. Voilà pourquoi des canaux publics plus efficaces améliorent l'ensemble du réseau. En moyenne, une transaction Lightning classique prend 0,38 secondes, ce
qui est bien plus rapide que Swift ou SEPA. Concernant les frais de transaction, ils sont quasi inexistants avec une stratégie adéquate de gestion des canaux. Par exemple, tous les wallets n'ont pas la même politique concernant les frais de transaction. Il existe de nombreux wallets Lightning avec des caractéristiques différentes. Bien le choisir en fonction de ce que vous voulez en faire a son importance. On peut aussi faire tourner son propre nœud, solution préconisée pour les plus passionnés. Pour ceux ayant déjà fait une transaction Lightning, racontez-nous votre expérience en commentaire. Quel wallet vous a servi ? En tout cas, de plus en plus de gens l'utilisent. L'image de 2024 du rapport de Fidelity montre un réseau Lightning en croissance et 2025 continue sur cette lancée. Entre 2022 et 2024, les volumes de paiement explosent de plus de 2424%. La capacité libellée en Bitcoin augmente de 384% entre 2020 et 2024. Dit autrement, de plus en plus de Bitcoins servent de liquidité au réseau. Environ 5000 Bitcoins sont dans le réseau. La capacité libellée en dollars augmente aussi, mais il faut tenir compte de l'augmentation du prix pour un Bitcoin au cours de cette période. La donnée est un peu biaisée. Ces chiffres traduisent une adoption continue depuis le lancement. Aujourd'hui, des entreprises telles que Coinbase, Kraken ou Strike intègrent le Lightning pour permettre des paiements plus rapides et plus rentables entre utilisateurs. Mais il existe une évolution encore plus prometteuse. Le réseau Lightning émerge progressivement comme le protocole de multiples services utilisant le Bitcoin comme monnaie. Des réseaux sociaux décentralisés comme Nostr permettent aux utilisateurs de s'envoyer des petites quantités de Bitcoin sous forme de zap grâce au Lightning. Au cours des 6 derniers mois, on compte pas moins de 3,6 millions de zaps individuels échangés sur cette plateforme. Une autre application populaire née du Lightning est le streaming de Bitcoin. Des applications comme Fountain permettent un paiement direct aux créateurs de podcasts pour le temps d'écoute. Un peu comme une sorte de Spotify, mais en mode circuit court. La rémunération des artistes est plus directe. Les possibilités sont infinies. Par exemple, les services de streaming pourraient facturer en fonction de l'utilisation, plutôt qu'avec un paiement standard. Les salaires des entreprises pourraient être automatisés et calculés à la seconde près. On perçoit alors son salaire en temps réel plutôt que de manière mensuelle. De même, dans le domaine de l'intelligence artificielle, où Lightning pourrait servir aux agents autonomes pour communiquer entre eux et s'échanger des tokens. Car n'oublions pas, un autre aspect prometteur du réseau Lightning est l'application des tokens fongibles et non fongibles. Depuis la mise à jour de Taproot, on peut émettre n'importe quel actif sur le Lightning Network. Autrement dit, la mise à jour de Bitcoin Taproot Assets élargit le potentiel de fonctionnalité de Bitcoin au-delà du simple transfert de valeur. On pourrait envisager de faire circuler tout plein d'actifs sur le réseau, que ce soit des NFT, de l'immobilier tokenisé, de l'or ou encore des stablecoins. Lightning est le réseau idéal pour ça. Et certaines entreprises l'ont bien compris. Tether veut que son stablecoin USDT circule sur le réseau Lightning. L'entreprise frappe très fort avec cette annonce et il va être intéressant de contextualiser un peu. On entend souvent parler de dédollarisation. C'est vrai, plusieurs grands acteurs comme la Chine préfèrent se débarrasser de leur dollar au profit de l'or. Pour autant, l'utilisation du dollar comme moyen de paiement reste largement hégémonique. Dans n'importe quel pays, les commerçants acceptent généralement un billet vert. Un certain nombre de gens préfèrent utiliser la monnaie de l'oncle Sam plutôt que leur monnaie locale, souvent inflationniste. Dans un monde d'instabilité monétaire, l'essor des stablecoins dollars arrive pile au bon moment. Ils permettent un accès simplifié au dollar américain. L'USDT sur Lightning est synonyme de millions de personnes intégrées à la blockchain la plus ouverte et la plus sécurisée pour s'échanger des dollars à l'échelle mondiale. C'est un bon moyen pour Tether d'obtenir un rendement sur ses bitcoins. L'entreprise en a énormément en réserve. Pourquoi ne pas les bloquer dans un canal Lightning ? La liquidité permet au réseau de grandir et en échange, Tether gagne des frais et peut faire circuler son USDT sur le réseau. Tout cela se répercute positivement sur la couche principale. Ouvrir et fermer un canal Lightning se passe sur Bitcoin. Les mineurs ont davantage d'activité et gagnent plus de frais de transaction. Voilà où nous en sommes. Lightning n'arrête pas de se développer selon les dernières données. De gros acteurs envisagent ce Layer 2 de plus en plus sérieusement, comme Tether pour y déployer son stablecoin. Maintenant, quel autre acteur a intérêt à ce que le dollar soit facilement accessible à l'étranger ? Les États-Unis. Ils peuvent continuer de vivre au-dessus de leurs moyens en exportant leurs dollars. Donc la demande doit être alimentée continuellement. La déduction, ou plutôt la question à se poser, est de savoir si le Lightning Network ne va pas obtenir ce rôle éminemment important dans les années à venir. Les autorités américaines pourraient prendre ce protocole au sérieux, où Lightning servirait d'infrastructure de soutien au dollar. En permettant de faire circuler des USDT facilement avec un simple wallet compatible, des gens vont utiliser des USDT plus facilement. La demande de dollars augmente au passage et son hégémonie se maintient. C'est exactement le plan d'administration actuel. L'USDT arrivant sur Lightning n'est donc pas si anodin. Les institutionnels trouveraient aussi un intérêt. BlackRock parle souvent de RWA pour la tokenisation des actifs du monde réel sur des blockchains.
Larry Fink nous dit même que tout sera tokenisé demain. Imaginer un monde où Lightning est la future clé de voûte de ce système n'est pas improbable. Même si le protocole de seconde couche a encore du chemin à faire avant d'en arriver là, en attendant, son effet sur Bitcoin reste positif. En continuant sur cette lancée, de plus en plus d'acteurs feront comme Tether, ils construiront des solutions sur le Lightning Network. De quoi alimenter l'attraction pour Bitcoin encore de longues années. L'activité de l'un augmente celle de l'autre. Enfin, bien optimisé, Lightning est moins coûteux et plus rapide que Swift. Dans l'absolu, il pourrait même le remplacer. Les perspectives de long terme sont donc optimistes. Bitcoin et Lightning s'alimentent de concert. Les possibilités sont nombreuses, mais ce qui nous fait dire que Lightning est promu à un bel avenir, c'est qu'il favorise l'exportation de dollars à l'étranger. C'est de ce côté-là qu'il va falloir surveiller les prochains mois. Nous allons donc garder un œil sur les développements du Lightning Network et nous ne manquerons pas de vous refaire un bilan d'ici à quelques temps. Juste avant de nous quitter, n'oubliez pas de souscrire à notre newsletter gratuite, le lien est en description. On espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt sur Money Radar Crypto.